Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Jésus vous aime et c'est la vidéo numéro 2. Alors, petite introduction. J'étais en train de faire la vidéo 1, tranquille, en train de la conclure, voilà. Et pendant que j'étais vraiment en train de terminer, en train de dire au revoir, j'entends vidéo 2. Comme on connaît, hein, voilà, l'ennemi de l'âme, toujours là. Je commençais à entendre oui, mais limite, hein, oui, mais bon, ça peut attendre demain. Ok. Après, j'ai même pas calculé. J'ai dit, et après, du coup, à la fin de la vidéo 1, j'étais en train d'expliquer ça. Et à un moment donné, alors que j'étais en train de couper, pour passer à la vidéo numéro 2, je comprends que le Seigneur voulait que je prenne ma Bible. Alors que dans la première partie, il me disait non. Et là, en fait, le passage qu'il m'a montré, au début, je me disais non, mais ça peut pas être cette page-là et tout parce que j'avais déjà mon marque-page. Et après, je me suis dit non, je vais recommencer à chercher. Et après, je lis et je me suis dit ah ouais, c'est vraiment, comment dire, ah Seigneur Jésus, waouh. C'est la confirmation de tout ce qui a été dit dans la vidéo numéro 1. Donc, je vais lire au nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et n'oublions pas la parole de Dieu, c'est notre nourriture pour nous, les enfants de Dieu. On doit marcher avec le Saint-Esprit, bien évidemment, mais on ne peut pas rester éloigné de la parole de Dieu. Pourquoi? Jésus lui-même est la parole. Donc, on doit marcher avec la parole de Dieu, la méditer, la lire avec le Saint-Esprit. Et n'oublions pas, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Il y a toujours une action du Saint-Esprit à travers la parole de Dieu. Donc, je lis. Là, c'est 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Et ensuite, ce sera le chapitre 7, verset 1. 2 Corinthiens 7, verset 1. Je lis au nom du Seigneur. Un temple du Dieu vivant. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Verset 16. Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et oui, l'Éternel est notre Père. Nous sommes ses fils et ses filles. Toute la gloire à son nom. Maintenant, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1, et j'entends 8. Donc, versets 1 et 8. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Je reprends. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout ce qui souille notre corps et notre esprit, et poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu. Maintenant, verset 8. Même si, ah là c'était Paul qui parlait à l'église. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé. En fait, l'apôtre Paul avait écrit une lettre de réprimande à l'église de Corinthe parce qu'ils étaient en train de tolérer le péché. Et c'est la raison pour laquelle il dit cela. Vous savez, avoir des relations avec les hommes, les femmes, ce n'est jamais facile, ok? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous marchons dans la vérité. Et il est vrai que si nous voyons un frère ou une sœur en train de pécher, on ne peut pas ne pas en parler. Vous voyez un peu? Et donc, effectivement, oui, ça peut énerver, ça peut agacer, ça peut attrister. Mais parce qu'on vous aime, on ne peut pas vous mentir. Après, il y a aussi des situations où c'est réel. Le Saint-Esprit dira, ne dis rien.
eh ben on ne dira rien. Il y a des personnes aussi, des situations où les personnes sont très énervées. Mais en fait, ce ne sont pas les personnes, ce sont les esprits qui sont derrière leurs actions, vous voyez un peu. Donc, n'oublions pas, hein, Jésus, quand il parlait, c'était dur. Ah, même les disciples disaient, mais ce que tu dis, c'est dur, Jésus. Je rigole parce que franchement, l'Éternel, il est juste incroyable. Il n'a pas notre temps. Il n'a pas notre temps. Il n'est pas là pour faire du clientélisme. Il n'est pas là pour faire du népotisme. Il n'est pas là comment dire, pour plaire à tout le monde. Non. La parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça la parole de Dieu. On n'est pas là pour comment dire, pour caresser les gens dans le sens du poil. Tu es dans le péché, on va pas dire non mais c'est très bien et tout, on va t'accompagner. Non, on va pas t'accompagner. Et c'est aussi la raison pour laquelle très souvent le Saint-Esprit dit quoi? Sortez du milieu d'eux. Tout de suite, sors. Sortez, coupez. Bah on le fait. Vous voyez un peu. Donc tout à l'heure je parlais avec le Seigneur. Ok. Je savais pas que j'allais dire ça, mais bon, ok. Je sais, mais Saint-Esprit, pour moi, avec toi, il y a des fois, c'est compliqué, hein. Même pour vraiment, comment dire, maintenir des relations, vraiment, c'est chaud. Oui, parce qu'il y a des moments où le Saint-Esprit va dire, coupe, c'est bon, mission terminée. Oh, mais moi, Saint-Esprit, je savais pas que j'étais en mission, je pensais que c'était ma vie et tout. Non. Vous voyez un peu. Une fois, je me souviens, je parlais avec une personne à l'époque et j'avais fait un comeback, ok. Et après, il m'a dit, bah en tout cas, j'espère que tu disparaîtras pas, tu vois. Et moi, j'ai dit, bah moi, je savais pas. Je dis, bah non et tout, tranquille et tout. Oh ça dit coupe. Mais en réalité, lorsque le Saint-Esprit nous dit de couper, ce n'est pas pour nous faire du mal, hein, c'est parce qu'il sait. Il y a des relations, c'est sur, comment dire, long terme, court terme, moyen terme. Des amis de saison. Pourquoi? Parce que quelque chose qui pouvait nous faire du bien, à un moment donné, ça devient un poison. Vous voyez? euh, on peut prendre l'exemple de Joseph. Joseph qui était avec sa famille, tout allait bien. Quand il a commencé à avoir ses rêves, oh, là on commence à sentir un petit peu de l'agitation autour de lui. Au point même qu'un jour, oui, ses frères avaient pris la décision de le tuer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui est en toi, ça, comment dire, c'est tellement puissant, c'est tellement fort. On porte quand même la présence de Dieu en nous, avec des ministères, avec des dons, des talents, etc. Et à un moment donné, le Seigneur, il sait que, le regard là commence à changer. Et donc, il dit, séparez-vous. Mais par un moment, on a du mal, on se dit, mais je comprends pas et tout, cette personne, elle a rien fait, Saint-Esprit et tout, là, là. Et après, si on reste, oh là là, c'est vraiment la souffrance. Donc, c'est ce que Dieu veut nous épargner. Il veut nous épargner. Et s'il y a des personnes aussi qui s'écartent, laissez-les s'écarter. Ah, laissez-les. On ne retient pas les gens. Une personne qui veut partir, franchement, qu'elle parte. Qu'elle parte. Pourquoi? Parce que si on la retient coûte que coûte, après maintenant, quand la personne va vous faire du mal, là, vous allez faire comment? Vous allez dire quoi? À qui? Vous allez vous plaindre à qui? Vous voyez? Donc lorsque le Seigneur, n'oublions pas que l'Éternel, bah oui, il est l'Éternel, justement. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai. C'est l'alpha et l'oméga, il connaît toutes choses. Il y a des moments où, des situations ou des saisons où le Saint-Esprit nous dira, va là-bas. Et à un moment donné, il dira, il est temps de partir. Pourquoi? Parce que il y a des moments où, il y a des endroits où on voudra nous faire du mal. Et c'est réel. Et si on n'écoute pas, on aura beaucoup de conséquences très fâcheuses. Vous voyez? C'est comme les personnes qui se retrouvent dans des relations toxiques. À plusieurs reprises, elles auraient pu partir. Vous voyez un peu dans les débuts et tout. Les personnes autour disent, attention, c'est bizarre. Non, non, c'est pas bizarre, c'est normal, dans l'amour et tout. Voilà, et puis c'est de l'emprise. Ce sont des gens, vraiment des gens qui sont poussés par l'ennemi, tout simplement. Et la personne reste et à la fin, voilà, ça devient des faits divers. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous, son peuple. Parce que Dieu nous aime et il veut nous protéger, il veut nous garder. Donc il y a un temps où on parle et un temps où on part. Je répète, ok. Il y a un temps... Ah, Seigneur, j'ai déjà oublié. Mais en tout cas, vraiment, faisons confiance. Ah oui, ok, merci Saint-Esprit. Il y a un temps où on parle et il y a un temps où on part. Il y a un temps où on parle et il y a un temps où on part.
mais on doit faire confiance à Dieu. Faisons attention à ne pas prêter foi à tout esprit comme le Seigneur nous le demande, mais surtout à ne pas donner plus de poids à la parole d'un homme plutôt qu'à la parole de Dieu. C'est vraiment pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. Vous savez, il y a des personnes qui vivent dans le péché. Et à un moment donné, puisque c'est vrai, le péché nous aveugle, on s'en rend même plus compte. Et une personne va venir nous reprendre. On ne voudra pas écouter. Vous voyez? Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Parce qu'après, ça devient de l'orgueil. On sait tout mieux que tout le monde et tout. Non. On doit être humble. Humble, humble, avoir un cœur pur. Et cela est possible uniquement en Jésus-Christ. Donc, je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, vous et les vôtres. Et je prie vraiment que Dieu se manifeste puissamment dans vos vies. Beaucoup de personnes ont besoin de la manifestation de Dieu. Que Dieu se révèle dans votre vie. Il est juste extraordinaire. Quand on marche vraiment avec le Saint-Esprit, on a des témoignages. On peut avoir des témoignages tous les jours. Des choses qui peuvent paraître anodines, anecdotiques. Ouais. Mais en vrai, quand on comprend, quand on les voit avec le regard de Dieu, c'est extraordinaire. Là, je vais vous dire ce que je vois pendant que j'étais en train de dire ça. Je voyais la naissance de Jésus-Christ dans une étable. Vous imaginez? Surtout nous, à notre époque, on allait dire, mais c'est ghetto, c'est quoi là-bas? Il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi? Moi, j'y vais pas. Mais ce jour-là, le Messie était en train de naître. Extraordinaire. C'est ce qui s'est passé lorsque les bergers étaient en train de paître leurs troupeaux dans les champs. Un ange vient pour leur expliquer. Eux-mêmes, ils ont peur. Et ensuite, pour expliquer la venue du Messie, pour leur apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Et ensuite, une myriade d'anges les a rejoints, l'ont rejoint. Ils ont commencé à rendre gloire à Dieu. Et les bergers ont dit quoi? Non, allons voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Joseph, Marie et Jésus. Donc vraiment, marchez avec le Saint-Esprit. Quand on veut vraiment marcher avec l'Esprit de Dieu, on sort des sentiers battus. On en crée. On en crée. Pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui crée des chemins nouveaux dans le désert. Si on fait les choses comme tout le monde, il n'y aura pas de percée. Il n'y aura pas de choses extraordinaires. On veut des choses extraordinaires en faisant des choses que tout le monde fait, nous. Non. Ah Seigneur, mais tout le monde va à droite. Oui, toi va à gauche. Va voir ce qu'il y a à gauche. Donc vraiment, écoutez la voix du Seigneur. N'endurcissez pas vos cœurs. Cherchez-le. Et la Bible, c'est un trésor précieux. Et aussi, priez, priez, priez pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde à cause de la parole de Dieu. Il y en a encore qui sont tués à cause de leur foi en Jésus-Christ parce qu'ils ont la vérité. Et le diable agit. Mais bon, la Bible aussi en parle, hein, c'est vrai. Il y a des martyrs. Mais Dieu aussi fait de grands miracles. Beaucoup de miracles chez nos frères et sœurs. Et que vous soyez des artisans de paix. Aimez. Demandez à Dieu de vous aider à aimer comme lui aime. Comme ça, vous ferez du bien autour de vous, aux personnes qui vous entourent. Sans contrepartie. Ça, c'est beau. Le Seigneur dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est vrai. De voir une vie qui se donne à Christ. De voir une personne à qui vous allez faire les courses. De se dire, mais vous êtes vraiment la réponse à mes prières. Ou plus encore, plus. Vraiment. Marchez par l'esprit. Je vous laisse. Bye. Jésus vous aime.